Allez, je suis au taquet. Allez, c'est parti pour une petite vidéo qui sera en fait assez longue, comme d'habitude. Quelqu'un m'a fait la remarque, au début tu faisais que des vidéos très courtes et maintenant tu fais que des vidéos longues. Mais c'est très relatif parce que pour moi des vidéos longues c'est 20-25 minutes et beaucoup plus. Il y a quelque temps en arrière, j'avais fait une vidéo qui s'intitulait Y a-t-il vraiment toutes sortes de personnes sur Terre? Et évidemment, c'est un sujet à développer et puis je pense que je vais faire plusieurs épisodes. C'est parti pour une deuxième partie. Alors, tout était parti sur la base de la question est-ce qu'il y a vraiment toutes sortes de personnes sur Terre? Parce que on dit régulièrement il faut de tout pour faire un monde, mais je suis pas convaincu de ça. Et dans ma première vidéo, je me demandais par exemple est-ce qu'il y a des personnes qui ont envie de mourir dans des sables mouvements? Ça c'est pas mal. J'adore les lapsus que je fais. Des sables mouvements, hein, parce que c'est des sables qui sont en mouvement, quoi. Donc voilà, je me posais la question, est-ce qu'il y a des gens dont leur rêve c'est de mourir dans des sables mouvants? Est-ce qu'il y en a, leur rêve c'est de faire des accidents de voiture, de cramer par le feu? Et si la réponse est non, c'est que non, il n'y a pas toutes sortes de personnes sur Terre. Mais indépendamment des maladies mentales, hein, parce que si quelqu'un est malade mentalement, bah, à ce moment-là, il peut vouloir subir les pires trucs, mais parce qu'il n'a pas toute sa tête. Et si on commençait par les personnes tout nues, hein? Donc on sait que les nudistes, ça existe. Est-ce qu'il y a des gens qui vivent nus en permanence? Il me semble que même sur les îles où il y a des autochtones, ils sont quand même un minimum couverts, ne serait-ce que par des feuilles de bananier. Ce qui est intéressant chez les nudistes, c'est qu'ils regardent tout le corps comme si c'était finalement un tout. C'est pas comme s'ils différenciaient le visage du ventre, des parties intimes. C'est pour ça que les personnes qui sont pas nudistes sont choquées quand un nudiste apparaît devant des enfants, mais quand ils sont éduqués comme ça, ils voient ça complètement différemment. Et finalement, c'est nous qui sommes coincés, hein, une fois de plus. Hein, on est toujours choqués par les gens qui ont plus d'ouverture d'esprit que nous. On va jusqu'à les traiter de pervers. D'ailleurs, ça c'est un truc qui me revient tout le temps, c'est que j'ai un ami, une fois, il a dit que les gens qui font des partous sont des pervers. Et je me suis dit que c'est une des phrases les plus débiles que j'ai entendues dans ma vie. Ça veut dire quoi? Qu'un mec qui fait que le missionnaire, ça peut pas être un pervers? En même temps, c'est... Ah, regardez qui parle, quoi. Le mec qui m'a dit ça, c'est un mec moche, qui a pas de charisme, qui a jamais eu de gonzesse dans sa vie. Non, mais Ouais, c'est très cru comme je dis ça, mais c'est vrai. Non, mais après, on dit que la beauté n'est pas importante, mais il a même pas l'art de parler aux gens. Il fait partie de ces gens super intelligents qui peuvent parler de physique, de biologie, de biométrie, de géologie pendant des heures, mais côté social, c'est plutôt du Big Bang Theory, hein, à ce stade-là. Donc forcément que tu vas critiquer un mec qui a plein de succès avec les femmes quand toi-même, je trouve pas le mot, quand toi-même tu n'as aucun charisme, tout simplement. À l'inverse des nudistes, je me disais, est-ce qu'il y a des gens qui n'enlèvent jamais leurs vêtements? Est-ce qu'il y a des gens qui vont même se laver, se doucher, nager avec des habits? Je ne parle pas des gens qui mettent un burkini, hein, parce que les gens qui mettent un burkini, on sait qu'ils vont nager tout habillés. D'ailleurs, comment ça s'écrit? Burkini. Le burkini, plus rarement burkini, est un maillot de bain pour femmes couvrant le tronc ainsi qu'une grande partie des membres et de la tête. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui ont la phobie de montrer leur peau, de montrer de la peau? Parce que ça pourrait rejoindre l'ultra-timidité. Côté phobie, vous savez qu'il y a des gens qui ont la phobie des nuages. Moi, je me dis, certaines personnes, elles doivent jamais sortir de chez elles. Si t'as peur de l'ascenseur et des escaliers, bah, tu peux pas habiter ailleurs qu'au rez-de-chaussée, par exemple. Les gens qui ont la phobie du chiffre 13, à la limite, ça va, quoi. Mais si t'as la phobie des fruits et des fleurs... Est-ce qu'il y a des gens qui marchent tout le temps à quatre pattes? Bah, apparemment, oui. En 2005, il y a des scientifiques turcs qui avaient écrit un ou plusieurs articles sur une famille kurde. Il arrive souvent que ce genre de choses un peu spéciales soient gardées secret tant que c'est pas totalement étudié. Donc ça, c'est très intéressant parce que la famille a eu 19 enfants, rien que ça. 6 sont nés avec des problèmes de santé, tu m'étonnes. Et
Quoi comme problème? Bah, des problèmes d'équilibre, par exemple, ce genre de choses. Sachez aussi qu'il y a une famille russe qui n'avait jamais vu d'autres humains, donc jamais rencontré d'autres êtres humains. Certains d'entre vous sourient en se disant, c'est peut-être pas plus mal, hein. Dans ce genre de situation, les personnes qui marchent à quatre pattes ou qui rencontrent personne d'autre, on peut parler de involution qui est, comme vous l'avez compris, le contraire d'évolution. Ouais, je sais, vous aimez bien parler des phobies. Est-ce qu'il y a des gens qui sont phobiques des coccinelles, des papillons de nuit, des fourmis? Ouais. Mais par contre, est-ce qu'il y a des gens qui sont phobiques des chatons, des chiots ou des bébés tout court? Non, non, je parle pas des gens qui détestent les bébés, hein. Ça, c'est autre chose. Mais les gens qui détestent les bébés ont oublié qu'ils en étaient un, eux aussi. C'est assez fou, ces guéguerres qui se créent entre les gens qui se plaignent parce qu'un bébé pleure en disant « Ah putain, la mère, elle peut pas lui faire fermer sa gueule. » Et parallèlement, il y a toutes ces mamans qui disent « Ah, tous ces gens, ils savent pas ce que c'est que d'avoir des enfants, hein. » Est-ce qu'il y a des enfants ou des gens, tout simplement, qui n'ont jamais rencontré leurs grands-parents? Personnellement, moi, je suis très content d'avoir connu les quatre, mais c'est vrai qu'il y en a qui les connaissent pas tous, hein. Est-ce qu'il y en a qui ont connu leurs arrière-grands-parents? Ouais, ouais, ok. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, est-ce que vous avez connu votre arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-papa? Non? Bah pourtant, vous avez son nez au milieu de votre visage. Ouais, ouais, on dit que notre corps nous appartient pas, mais si, notre corps, c'est quand même le nôtre. C'est juste qu'il faut pas imaginer qu'on est simplement notre corps ou notre esprit, mais on est bourré de mémoire et on a tous quelque chose de nos ancêtres, quoi. Sans eux, on serait pas là. Parmi les personnes qui n'ont pas connu leurs parents, est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais essayé de les retrouver? Des enfants qui ont été adoptés, qui se disent « Oh, je m'en fous de mes parents, de toute manière. Ouais, voilà. Ah, ok, ok. Certains se disent, ouais, mes parents s'en foutaient de moi, donc pourquoi est-ce que j'aurais envie de les rencontrer? Mais peut-être qu'ils avaient leur raison aussi, hein. Peut-être que quand t'es né, ils étaient très contents de t'avoir, mais ils pouvaient juste pas s'occuper de toi, hein. Connard. Ah, non, non, je déconne, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. Attention, ça devient de plus en plus complexe et difficile. Est-ce qu'il y a des personnes âgées qui n'aiment pas les films en noir et blanc? Des personnes âgées qui disent « Ah, moi, les films modernes, j'adore ça. Les films de mon époque, c'est complètement nul. » Ok. Et parallèlement, est-ce qu'il y a des jeunes, des très jeunes qui regardent que des films en noir et blanc? Qui écoutent que de la musique des années 50, 30? Ouais, ça doit exister, ouais. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui réussissent un entretien d'embauche et qui, à la fin, au moment où le recruteur demande est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Bah, la personne, elle se lève, elle se retourne, puis elle baisse son pantalon, puis elle monte son cul. Non, mais du coup, la question serait, est-ce qu'il y a des personnes qui vont aux entretiens d'embauche juste pour se marrer, quoi? Ils n'ont pas du tout l'intention de trouver un boulot, mais ils veulent juste narguer les recruteurs. Personnellement, les psys les plus intelligents m'ont dit Bibo, je sais très bien que vous allez très bien et que vous allez voir des psys juste pour vous foutre de leur gueule. Bah ouais, ça m'inspire pour mes vidéos. D'ailleurs, est-ce que la plupart des délinquants ne préfèrent pas passer des interrogatoires de police plutôt que d'aller chez le psy? Parce que s'ils allaient chez le psy et qu'ils en trouvaient un bon, ils n'auraient pas besoin d'être des délinquants. Ouais, 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 certains d'entre eux, ils aiment bien passer l'hiver au chaud en prison. Bah, ils sont nourris, logés, blanchis, hein. Et bien au chaud. Ouais, on dit ça, mais on n'en sait rien. Tant que tu n'y as pas été, tu peux pas savoir. Il y a des dealers qui veulent pas trouver un autre métier parce qu'ils se font 4000 balles par semaine et finalement, simplement parce que la drogue, c'est comme le sexe, quoi. Ça marchera toujours pour se faire un maximum de fric. Combien de personnes achètent des livres, des magazines ou même des disques simplement parce qu'il y a une femme dénudée sur la couverture? Ah ouais, ouais, vous vous êtes reconnu là, hein. Ah ouais, bah ça fait exprès, quoi. Tu vois, quand tu vois l'extrait d'un film, s'il y a ne serait-ce qu'une scène de sexe dans le film, bah tu peux être sûr que elle va apparaître dans la bande-annonce et que elle va même être montrée en plusieurs parties, alors qu'en réalité, elle ne dure que 30 secondes. Ils font tout pour que tu ailles voir les films d'aujourd'hui. Parce qu'ils sont tous complètement nuls, quoi. En tout cas, les 80%.
Combien de personnes disent que le sexe n'est pas important alors qu'au fond d'eux-mêmes, c'est des gros obsédés? Combien de personnes vous ont dit tu pourras toujours compter sur moi alors qu'on sait parfaitement que c'est faux et souvent c'est même la dernière fois qu'on les a vus, hein, la fois où ils nous ont dit ça. Puis les personnes qui vous disent ah mais allez, à moi tu peux me le dire, à moi tu peux me faire confiance. Vous leur faites confiance à ces gens-là? Pourquoi ils ont besoin de dire ça de toute manière, hein? Si c'est pas des gros menteurs qui cherchent du profit. Combien de personnes d'ailleurs ne voient les autres que par profit, hein? Ok. Pour en revenir aux dealers, hein, qui est toujours un sujet important, est-ce qu'il y en a qui sortent avec des fliquettes, hein, qui les couvrent, qui savent parfaitement qu'ils font des conneries, mais qui... Hein, tu sais, ce genre de flic qui va arrêter les autres personnes, mais pas les personnes avec qui ils sont amis ou les personnes avec qui ils couchent. D'ailleurs, les personnes qui couchent avec des policiers ou avec des magistrats, c'est des personnes qui baisent la justice, quoi. On est d'accord? À leur manière, ils arrivent à trouver du plaisir là-dedans. Bon, par contre, si le mec est dealer, qui sort avec une flic, parce que vraiment il a craqué sur elle, mais qu'il veut pas se faire prendre, là ça devient chaud quand même, hein. C'est autre chose que de se marier avec quelqu'un qui est de gauche quand t'es de droite, hein. Là c'est un autre niveau de difficulté. Et puis les mecs qui se vantent de tromper leur copine, leur conjoint, est-ce que s'ils trompent leur femme durant toute leur vie, est-ce qu'ils pensent un peu au moment où ils auront peut-être une dégénérescence du cerveau qui fera que, je sais pas, tout à coup tes souvenirs vont se mélanger, puis tu vas raconter des confessions. Je veux dire, s'il y a vraiment un karma, tu finiras par te faire choper un jour ou l'autre. Pourquoi j'ai eu de la peine à dire karma? C'est bizarre. Non mais, faut avoir une bonne mémoire pour cacher des trucs, hein, pour pouvoir mentir à tout le monde. Faut savoir qu'est-ce que t'as raconté à qui. Puis sachant que les femmes ont un septième ou même un huitième sens, des fois, faut pas faire le malin. Ah ouais, hein, des fois, elles font semblant de pas savoir alors qu'elles savent très bien. Ah, du coup, la question, est-ce qu'il y a des femmes qui ont couché avec tout le monde, sauf avec moi? Et je profite pour poser aussi la question, est-ce qu'il y a des femmes qui n'ont couché qu'avec moi? Hein? Si de telles créatures existaient, elles n'intéresseraient personne, je pense. Est-ce qu'il y a des personnes qui se brossent jamais les dents, mais qui arrivent quand même à choper, quoi, à quand même avoir du succès? Ouais, mais après, ils font quoi? Ils roulent des pelles, et puis ça passe? T'as dit quoi? Seulement si t'as le Covid, et puis que t'as plus le goût? Ouais, c'est pas con comme réponse, hein. Ah, si tu perds tous tes sens, tu peux être séduit par n'importe qui. J'ai connu une fois une fille qui avait dit le père de ma voisine a les dents tellement pourries que je sais pas comment sa femme fait pour l'embrasser. Bon, c'est salaud de dire ça parce que tu sais pas s'il a pas des problèmes de santé. Et moi, je dirais que par amour, tu peux même faire pire que ça. Enfin, quand je dis pire, je veux dire tu peux faire bien plus que ça. Non, 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 je persiste à dire que c'est pas sympa de dire ça. Puis une fois de plus, bon, on est tous différents. Puis tout comme il y a des gens qui mangent et qui ne grossissent pas, qu'il y a des gens qui mangent peu et qui prennent vite du poids, parfois simplement en regardant une bouteille d'eau. Bah parallèlement, bah voilà, il y a aussi des gens qui prennent soin de leurs dents, mais qui font de leur mieux, mais leurs dents se détériorent quand même parce que on n'a pas tous la même qualité de peau, d'os, de quoi que ce soit. Bon, par rapport à l'amour véritable, attention, mais combien de personnes ont quitté leur partenaire suite à un accident, hein? Combien de personnes ont laissé tomber l'amour de leur vie, soi-disant, simplement parce que la personne est devenue aveugle, sourde, muette. Ok, déjà, est-ce qu'il y a des personnes qui ont les trois en même temps, sourd, aveugle et muet? Bon, il y en a qui disent, ouais, bon, au moins ils peuvent continuer à marcher, ils peuvent continuer à penser. C'est super comme réponse. Ouais, ouais, je suis sûr que vous irez très loin dans la vie, les gars. Combien de personnes ont laissé tomber mari et femme après que le conjoint soit en chaise roulante suite à un accident? Ouais, les personnes qui restent sont totalement admirables. Ça, c'est sûr. Ça, c'est de l'amour véritable. Ouais. Ok, et après que le conjoint ait attrapé Parkinson, Alzheimer. Ok, une fois de plus, les personnes qui ne laissent pas tomber par amour
Même dans ces cas-là, elles ont tout mon respect, toute mon admiration. Voilà, je pense que je vais arrêter cette vidéo pour aujourd'hui, mais je vais revenir sur le sujet très bientôt. Prenez soin de vous et merci pour tout.